Invité du jour de Matin Première, c'est l'humoriste trader Fouad. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci vous à êtes vous. lancé dans un one-man show au théâtre du Gymnase du jeudi au samedi dans un spectacle intitulé Goodbye Wall Street, qui fait référence donc au métier, car vous avez quitté la bourse, mais il faut en avoir quand même. Pour pouvoir le faire. Effectivement, j'ai quitté mon ancien métier qui était trader pour me consacrer à ma passion, le théâtre. Comment s'est passée cette aventure? Comment s'est déclenché? C'est fait petit à petit. Ouais. Ouais, petit à petit. Parce que moi, j'ai une formation théâtrale que j'ai abandonnée quand j'ai eu mon diplôme en finance et puis quand j'ai commencé ma carrière de trader. Et c'est revenu tout doucement. C'est commencé à revenir vers 2010, 2011. Et puis 2015, j'ai franchi le pas. Et vous avez eu le temps d'être trader pendant combien d'années? 17 ans presque. Quand même. Enfin un peu moins, parce que après j'avais bifurqué sur un autre métier qui est le calcul et l'analyse de risque. À 15 ans ou quoi? Merci Jean-Marc. Quand même, hein. Merci Jean-Marc, merci. Je suis gentil. Je suis un peu plus vieux que j'en ai l'air. Bien, vous les portez bien. C'est gentil, merci beaucoup. Donc quand même 17 ans, d'une profession un peu qui prend, quoi, on peut dire. On peut dire. Et donc le théâtre, le one-man show, le spectacle qui revient. Je recevais quelqu'un qui a écrit un livre sur les slashers. Ouais. Vous êtes de cette famille? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. C'est une chose après l'autre, mais pas plusieurs choses en même temps. Si, il m'arrive de faire plusieurs choses en même temps. Même si les femmes sont beaucoup plus douées que nous pour le faire. Il m'arrive d'y parvenir de temps en temps. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'avais envie de me lancer à 100% dans cette aventure, histoire de lui donner sa chance. Parce que quand on fait les choses à moitié, les résultats souvent sont à moitié aussi. D'accord. Quand ils sont là. Présentation de Fouad. Mesdames et messieurs, bonsoir, je m'appelle Fouad. Alors moi je suis lyonnais par ma mère et également algérien par un ami de mon père. Alors moi avant d'être comédien j'étais trader. Non je le précise parce que souvent on me dit « Ah c'est vrai que t'étais trader ?» Oui c'est vrai. Ouais. Et puis souvent on me demande aussi, plus bizarre comme question, « Fouad, c'est ton vrai prénom ?» Non, en fait je m'appelle Michel. Mais pour être sûr de galérer, j'ai pris un prénom moins terroir. Bon, à part sur scène, je vous cache pas que j'évite de dire que j'étais trader. Parce que quand je le fais, à chaque fois, c'est la même histoire. On me demande toujours mon avis sur la bourse. Mes amis, permettez-moi de vous présenter Fouad. Il travaille sur les marchés. Pardon? Non, pas à Rungis, chez BNP. Oh, bonsoir Fouad, dites-moi. J'ai actuellement dans mon portefeuille des obligations grecques. Que dois-je en faire? Ah non, ça te fait rire, moi, à la longue, je peux dire que c'est saoulant, quoi. Et d'autant plus saoulant que je suis sûr qu'on ne fait pas la même chose à toutes les professions. Mes amis, permettez-moi de vous présenter Julien. Il est proctologue. Madame, vous voulez lui poser une question? Non? C'est dommage. Lui pourrait vous dire où sont vos emprunts grecs. Petite présentation en spectacle de Fouad pour ce one-man show Goodbye Wall Street, je rappelle, au théâtre du Gymnase du jeudi au samedi. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes remonté sur scène, que vous avez lancé ce Goodbye Wall Street? Alors Goodbye Wall Street, je l'ai lancé en février. De février à mai, j'ai joué déjà au théâtre du Gymnase et comme ça s'est bien passé, on m'a reconduit à partir d'octobre. Et surtout, je suis parti faire le festival d'Avignon avec ce spectacle. Mais c'était une première version. D'accord. Parce que depuis le 19 octobre, c'est une toute nouvelle version qui est mise en scène par Dominique Coube et Manon Lézard. Et une version qui est beaucoup plus percutante. Et Avignon vous a permis de décrocher des choses intéressantes, de conquérir un public, parce qu'on y va. C'est la vitrine de toute façon, des spectacles vivants justement. C'est la foire du spectacle. Ouais. Et ça a permis vraiment de déclencher des choses intéressantes. Oui, déjà ça a permis de travailler ce spectacle, parce qu'en jouant tous les jours pendant un mois, on avance beaucoup plus vite qu'en jouant 3 fois par semaine à Paris. Et ensuite, ça permet de faire des rencontres et effectivement des belles rencontres. Ouais. Et donc de réécrire, d'avoir la volonté de remanier un peu, de corriger. Alors, je suis en perpétuelle écriture et correction. Ou en tout cas, correction d'amélioration, on va dire plutôt. Vous caricaturez dans votre spectacle un trader, un de vos anciens collègues, donc complètement cocaïné. Mon boss. C'est votre boss. C'était mon boss. C'était votre boss. On n'est pas très loin on est dans la caricature, certes, mais on n'est pas très loin de la vérité malgré tout. J'ai envie de dire malheureusement. C'est dur pour lui. Très dur. Vous êtes vu? Pardon? Il a vu le spectacle? Il a vu sa caricature? Il a vu sa caricature? Non, parce que dans le premier spectacle, il n'y avait pas de personnage. Je faisais du stand-up, du one-man classique, alors que là, je suis plus dans un seul en scène où je viens raconter une histoire avec un fil conducteur et plein de personnages, 10 au total, 10 personnages qui viennent m'aider à étayer mon propos. Alors, le patron, l'ancien patron totalement cocaïné. Patrick. Humour, message.
dénonciation? C'est aussi l'occasion de dire des choses, Alors, de dénoncer des choses? Dans la forme, pas vraiment, puisque là, dans la forme, Oui. comme vous l'avez dit, Jean-Marc, on est dans la caricature, mais dans le fond, oui, il dit certaines choses assez justes, ouais. Ouais, notamment quand il parle des subprimes. Bon, je vais pas gâcher le plaisir des gens qui vont venir voir le spectacle, mais oui, quand il parle des subprimes, il y a un petit peu de fond. Mais celui qui dénonce le plus le système dans ses propos, c'est mon boss américain, Ouais. celui que j'ai côtoyé à New York, qui lui était déjà, bon, pas visionnaire parce qu'il était vieux, mais en tout cas, il avait une vision très réelle, et donc forcément cynique, du métier, et il m'avait très bien formé sur pas sur les techniques, mais sur le monde lui-même en tout cas. Ouais. Et donc ce que dit ce personnage, oui, est très, très cynique et sarcastique. À voir, donc À voir, à aller exactement. voir. Un seul en scène, c'est aussi ça, de pouvoir dire des choses, faire passer des messages? Oh, je pense pas que ce soit une obligation. Hein. Non, non, mais vous le considérez comme ça aussi ou pas? Alors, Ou c'est pas humour forcément. et point barre? Non, pas du tout. Non. Là, justement, j'ai mis l'accent sur l'histoire, drôle certes, mais il y a également de l'émotion. Et il y a toute une tas de palette artistique qui est développée dans ce spectacle. Donc, mon point de départ, bien entendu, c'était de raconter une histoire, ensuite de la faire de manière drôle. Enfin, de la raconter de manière drôle. Oui, tant qu'à faire. Exactement. Mais sans me prisonnier, m'emprisonner moi-même du rire. Le rire est là, quand même, bien sûr, puisque c'est comment dirais-je, la force intrinsèque du spectacle. Mais voilà, c'est pas. Donc, pour répondre à votre question, Jean-Marc, non, le seul en scène n'a pas vocation à être forcément drôle. D'ailleurs, il y a des seuls en scène qui sont plutôt dramatiques. Oui. Hein. Ça peut aussi. Ça, bien entendu. Formation théâtrale, Oui. trader, donc on l'a dit, pendant 17 années, c'est pas rien. Enfin, dans la finance pendant 17 années. Dans la finance, d'une façon générale, donc un tout autre Dans les métier hautes pour sphères dire. de la Voilà, finance, c'était pour dire tout à fait autre chose. Ouais. Vous saviez que vous retourneriez sur scène ou pas En fait, je le sais depuis 2003-2004. Ça a commencé à me titiller déjà à ce moment-là. Seulement, j'avais un emploi du temps très chargé entre mon métier, puis à l'époque, je faisais du rugby à haut niveau également. Donc, j'étais pas mal pris, ce qui m'empêchait de... L'autre caricature. Exactement. Ce qui m'empêchait d'intégrer une troupe de théâtre. Et c'est en 2010-2011 que ça m'est revenu à nouveau. Mais en 2003-2004, pour complètement réfléchir, oui, je m'étais dit, avant mes 40 ans, je monterais sur scène. D'accord. 2003, Il fallait 2004. remonter alors, Non, par le théâtre mais c'était pour me faire plaisir. Il n'y avait pas d'obligation. C'était pas un besoin, c'était une envie. D'accord. Et pas d'en faire forcément un métier. Aujourd'hui, à ce moment-là, non, 2003-2004, c'était pas en faire un métier, ni 2010-2011, c'était me faire plaisir. Aller sur scène, m'éclater, écrire des textes, parce que l'écriture m'a jamais quitté par contre. Et par contre, j'ai vu que ça marchait, et j'y ai pris goût. Et donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, aujourd'hui, vous avez intégré le personnage, vous êtes dans cette je suis activité. comédien maintenant. Je suis pas là. Et quel bilan vous en faites par rapport à ce que vous avez fait déjà auparavant? J'ai eu beaucoup de chance, ça se passe très bien. Je fais de belles rencontres, mon spectacle a de très bons retours. Les critiques que je peux avoir des spectateurs sont dithyrambiques et j'en suis, je vais pas dire surpris, ce serait de la modestie mal placée, mais j'en suis très content en tout cas. J'ai hâte de continuer, je fais tout pour continuer, pour que ça aille encore plus loin. Quoi. Et j'imagine pour autant que ça n'a pas dû être facile quand on vient de la finance, qu'on arrive dans ce milieu. On n'a pas l'occasion de se faire une... Enfin, j'imagine que c'est pas facile de se faire une place facile, aisément dans ce milieu. Je vous le confirme, Jean-Marc. Oui, tout à fait. Heureusement, vous êtes passé par le rugby aussi. Oui, je suis passé par tout un tas de... J'ai vécu pas mal de choses dans ma vie donc qui me permettent aujourd'hui d'affronter ça avec cette nouvelle carrière en gardant la tête sur les épaules. La tête sur les épaules, la tête froide et bien dans mes baskets. C'est tout ce que j'ai vécu avant. Je ne sais pas si j'y serais parvenu à 20 ans. Parce que moi, à l'époque, quand je faisais du théâtre, mon but, c'était d'être comédien directement. Et aujourd'hui, je le fais. Et effectivement, c'est pas facile de se faire son trou. Mais après, c'est comme partout. Je suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit de facile dans la vie aujourd'hui. Il y a une ancienne avocate qui est devenue stand-upeuse également. Caroline Vigneault. Des amie que j'en profite pour la saluer. Salut Caroline. Il y a de nombreux animateurs, radio, télé également, qui se prêtent au jeu. C'est un business comme un autre. Je sais pas, je pense que peut-être vous faites allusion à Julien Courbet pour le présentateur télé. Par exemple, oui. Je l'ai entendu dire en interview que à la base, lui, il voulait être comédien, pareil. Donc, ensuite, il a été... Après, il y a eu Coué, il y a pas mal d'animateurs qui sont devenus... Après, non, je suis pas sûr que ce soit... j'espère pour en tout cas, mais je pense pas que ce soit juste du business, parce qu'à mon avis, ils doivent gagner beaucoup mieux leur vie avec leurs émissions qu'en étant sur scène.
Donc j'imagine que c'est vraiment par plaisir qu'ils font ça, qu'ils vont sur scène. En plus, Julien Courbet joue dans un théâtre juste à côté du mien, dans un tout petit théâtre, donc je pense que c'est vraiment pour le plaisir et pas pour l'orgueil et l'ego. Je l'ai entendu une interview, ça paraissait tout à fait sincère, et je ne le connais pas, donc je doute pas un seul instant de sa sincérité. Et pour répondre à votre question, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Hein. Quand on a la possibilité de se faire plaisir, qu'on a la chance d'être en bonne santé, autant essayer de le faire. D'accord. Justement, quand on vient de la haute finance et qu'on redémarre une vie à zéro, à propos de cette question de bien gagner sa vie, c'est pas trop difficile, justement, ou alors... C'est difficile quand on s'y attend pas. Moi, je m'y attendais, je le savais. Je savais ce que je quittais, je savais à peu près, dans les premières années, ce que j'allais recevoir. Donc, c'est pas une surprise, donc du coup, je m'étais préparé. Donc, difficile, non, ça nécessite de gérer son budget correctement. D'accord. C'est des parcours de vie en général qui sont racontés dans ces seuls en scène. 10 personnages, vous le disiez. C'est des références à ce que vous avez vécu. Et notamment, vous l'avez dit, le coach rugby. Ça aussi, c'est une histoire. Ah oui, bien sûr. Alors, hors de question de rater l'entraînement, hein. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je suis là. Et je lui ai dit à ma femme, hors de question que je rate l'entraînement. Et pourtant... elle a usé de tous les subterfuges. Elle m'a dit, ma grenouille, c'est ton anniversaire, attache-moi et fais ce que tu veux. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai attaché au lit et je suis venu au rugby. Parce qu'il n'y a que 2 raisons de rater un entraînement. Faites pas les malins, les gars, vous allez rentrer avec vos femmes tout à l'heure. Ouais, il n'y a que 2 raisons de rater un entraînement. La mort ou la maladie. Et encore, la maladie, ça compte pas. Comme moi, je veux que vous soyez prêts, dans la tête et dans les jambes. Le rugby, c'est 2 tiers de préparation et 2 tiers de mental. Alors on va y aller, hein? On va les démonter. Mais surtout, on n'oublie pas de respecter la règle des 3 C. Le cœur, les couilles et la créativité. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. Non, pas du tout. Fouad. Et Jean-Marc, sur ce personnage-là, sur le coach de rugby, on est quasiment à 99% de la réalité. Il est truculent de manière caricaturale, mais sur toutes les paroles, ce sont des paroles que j'ai pu glaner. C'est du entendu, c'est du vécu. Ouais, c'est du vécu en 20 ans de rugby. Il y en a, c'est comme ça. Ouais. Au théâtre du gymnase, Fouad, du jeudi au samedi. À 20h. À 20h, c'est important, à 20h. Et là, il va falloir raconter d'autres histoires, j'imagine. Bon, trader, vous passez cela en revue, rugby, tous ces personnages. Vous êtes déjà sur une prochaine écriture, sur des choses qui vous inspirent, que vous souhaiteriez pouvoir raconter, échanger. Je suppose que c'est comme ça qu'on conçoit les choses, j'imagine. Alors déjà, petit complément sur le spectacle actuel Goodbye Wall Street. Je raconte pas uniquement le métier de trader. Ce que je raconte, c'est un parcours de vie et qui explique comment je suis revenu à un rêve d'enfant. Donc beaucoup aujourd'hui, on est en pleine crise, surtout, on est encore en période de crise, et souvent les gens font des métiers alimentaires et aimeraient réaliser leur rêve d'enfant. Et là, je montre par le spectacle comment moi, modestement, je suis revenu à mon rêve d'enfant. Donc ça peut peut-être leur donner, si ce n'est l'envie, au moins des idées de savoir comment faire la bascule. Quand on peut, et il faut parfois pouvoir prendre des risques. Exactement, c'est surtout ça. Et donc, pour répondre à votre question, Jean-Marc, oui, bien sûr, je n'ai jamais cessé d'écrire depuis l'âge de 15 ans. J'écris régulièrement, avec des moments de pause, bien entendu, en fonction de la vie, mais j'ai quasiment jamais cessé d'écrire. Et actuellement, je suis en train d'écrire des programmes courts, des séries humoristiques. Ouais, d'accord. Je n'écris pas que de l'humour, j'écris également des courts et moyens métrages, un peu plus thriller, policier, dramatique. Et un long métrage que j'ai terminé en début d'année, qui était une comédie romantique. D'accord, donc vous pourriez pour l'instant mettre en stand-by votre carrière de seul en scène pour vous diriger vers la réalisation. C'est le but. Le but, c'est pas de mettre maintenant la carrière de mettre le spectacle entre parenthèses, c'est pas le but. Mais le but, par contre, c'est de continuer d'explorer toutes ces choses. Oui, pour ensuite arriver et gérer le projet de A à Z, c'est-à-dire de l'écriture à la réalisation, en passant par le comédien. D'accord. C'est le but. Dans l'humour, dans le comique, sur scène, qui sont ceux qui vous ont inspiré ?
qui m'ont inspiré. Il y a les Albert Dupontel, les Gad Elmaleh du début, Caroline Vigneault, j'en oublie, Eddie Murphy, Seinfeld, Michel Faux, Raymond DeVos. Ouais, bah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Bah, ceux que je regardais en boucle. Donc ça a toujours été quand même une attirance pour ce type, en tout cas, d'expression. Non, mais là on parle de l'humour, pour l'humour. Ensuite, pour l'aspect comédien, non, il y a d'autres comédiens qui m'ont inspiré également. Robert Hossein, Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu. Ouais, d'accord. Faut parler que des Français. Goodbye Wall Street, c'est au théâtre du Gymnase, jeudi, vendredi, samedi, à partir de 20h30. 20h. À 20h. 20h, Jean-Marc. On refait. Jeudi, vendredi, samedi à 20h au théâtre du Gymnase. Merci beaucoup, Fouad, d'être venu ici dans les studios. Et bonne chance pour la suite. On ira vous voir pour toutes ces fêtes, pour justement sourire et se faire du bien. C'est très gentil. À bientôt.